La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 8, article 3. Dieu est-il en tout lieu par son essence, par sa présence et par sa puissance? Saint Grégoire dit dans le commentaire sur le Cantique des Cantiques, Dieu est d'une manière générale dans toutes les choses, par sa présence, par sa puissance et par sa substance, mais il est familièrement dans certaines créatures par la grâce. Sommaire. Dieu est en tout par sa puissance, parce que tout lui est soumis. Il est en tout par son essence, parce qu'il a tout créé immédiatement. Enfin, il est en tout par sa présence, parce qu'il connaît tout. Réponse. Il faut dire ceci. Dieu est dans tous les êtres de deux manières. D'abord comme cause agissante, et c'est ainsi qu'il est dans toutes les choses qu'il a faites. Ensuite comme l'objet des opérations de l'âme, en tant que la chose connue est dans celui qui la connaît, et la chose désirée dans celui qui la désire. Or Dieu est de cette dernière manière dans la créature raisonnable, qu'il aime actuellement ou habituellement, et comme cette présence est une faveur du ciel, ainsi qu'on le verra plus tard, on l'appelle l'existence spéciale de Dieu dans les saints par la grâce. Maintenant, voulons-nous savoir comment le souverain être est dans les choses qu'il a faites, commençons par constater le langage humain dans le même ordre d'idées. D'abord, on dit que le roi est dans tout le royaume par sa puissance, bien qu'il ne se trouve pas présent dans toutes les provinces soumises à sa domination. Ensuite, une personne est par sa présence, et c'est encore ainsi qu'on s'exprime, dans tout ce qu'elle a sous ses regards et dans sa dépendance. Par exemple, dans tout ce que renferme sa maison, sans qu'elle soit essentiellement dans tous ses appartements. Enfin, un être est par essence dans un lieu, toujours d'après le langage commun, quand sa substance se trouve dans ce point de l'espace. C'est d'après ce langage que nous devons apprécier la formule dont il s'agit dans cet article. Les manichéens reconnaissaient à la vérité que les choses invisibles et spirituelles sont soumises à la puissance de Dieu, mais ils prétendaient que les choses visibles et corporelles se trouvent sous la puissance du mauvais principe. Il fallait dire contre ces hérétiques que Dieu est dans tous les êtres par sa puissance. D'autres, tout en admettant que les choses visibles et invisibles sont sous la puissance de Dieu, n'étendaient point sa providence à ce bas monde, disant avec l'impie, au livre de Job, chapitre 22, verset 14, « Il se promène sur la voûte du ciel sans considérer ce qui est de nous. » Il fallait dire contre ces hommes égarés que Dieu est dans tout par sa présence. D'autres enfin reconnaissaient que rien n'échappe à la providence, mais ils disaient que Dieu n'a pas créé toute chose immédiatement. Dans leur doctrine, Dieu aurait d'abord produit un certain nombre d'êtres, et ceux-ci se seraient chargés d'achever son ouvrage. Il fallait dire contre ces insensés que Dieu est dans toutes les créatures par son essence. Ainsi Dieu est dans tout par sa puissance en tant que tout est soumis à son pouvoir, dans tout par sa présence en tant que tout est à découvert et à nu devant ses yeux, dans tout par son essence en tant qu'il se trouve en tout comme cause de l'être, ainsi que nous l'avons vu. Objection. Il paraît que c'est mal définir l'existence de Dieu dans les choses que de dire qu'il y est par son essence, par sa puissance et par sa présence. Première objection. Être dans une chose par son essence, c'est y être essentiellement. Or, Dieu n'est pas essentiellement dans les choses, puisqu'il n'est de l'essence d'aucune chose. Donc Dieu n'est pas dans les choses par son essence, par sa présence et par sa puissance. Réponse. Quand on dit que Dieu est en tout par son essence, cela veut dire qu'il y est non par l'essence des choses, mais par sa propre essence, car il est présent à tout substantiellement comme étant la cause de l'être, ainsi que nous venons de le dire. Deuxième objection. Être dans une chose par sa présence, c'est n'en être pas absent. Or, qu'est-ce qu'être dans toutes les choses par son essence ?
c'est aussi ne pas en être absent, voilà tout. Donc être dans toutes les choses par son essence ou par sa présence, c'est tout un. Donc il était inutile de dire que Dieu est dans les choses par son essence, par sa présence et par sa puissance. Réponse. On l'a vu tout à l'heure, dès qu'une chose est à la portée de notre vue, nous disons qu'elle nous est présente, lors même qu'elle se trouve éloignée de nous substantiellement. Il fallait donc exprimer les deux manières dont Dieu est dans les choses, en marquant qu'il y est par son essence et par sa présence. Troisième objection. Comme Dieu est le principe de toute chose par sa puissance, de même il l'est par sa science et par sa volonté. Or on ne dit pas que Dieu est dans les choses par sa science et par sa volonté, donc on ne devrait pas dire non plus qu'il y est par sa puissance. Réponse. La science et la volonté sont telles de leur nature, que la chose sue est dans celui qui la sait, et la chose voulue dans celui qui la veut. De sorte que par la science et par la volonté, les choses sont plutôt en Dieu que Dieu dans les choses. La nature de la puissance, au contraire, c'est qu'elle donne à l'être la faculté d'agir sur un autre être, en sorte que l'agent qui la met en action s'applique à un objet extérieur, et voilà pourquoi on peut dire qu'il est dans aucune chose par sa puissance. Et c'est pourquoi on peut dire qu'il est dans une chose par sa puissance. Quatrième objection. Comme la grâce est une perfection accidentelle ajoutée à la substance, il est aussi plusieurs autres perfections qui ont le même caractère. Si donc on dit que Dieu est d'une manière spéciale dans certaines créatures par la grâce, on devrait dire aussi qu'il habite en elles particulièrement dans toutes les perfections qu'il leur départit. Réponse. De toutes les perfections ajoutées à la substance, la grâce seule fait que Dieu est dans les créatures comme objet connu et aimé. Par conséquent, que la grâce seule fait habiter Dieu spécialement dans les âmes. Au reste, il peut encore résider particulièrement dans l'homme d'une autre manière, par l'union qu'il contracte avec lui. Nous parlerons de cette union plus tard dans la troisième partie à la question 2.